Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une autre guidance synchronicité. Comme d'habitude, je vais vous inviter à respirer profondément. Si vous le voulez apprendre de quoi écrire, un petit verre d'eau et puis on est parti. Alors pour commencer, deux thèmes qui sont souvent revenus ces temps-ci, c'est le thème de l'ancrage et puis le discernement. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur les soins qu'on a fait. On en a fait un sur l'ancrage et un sur le discernement. Mais ça va être ça, s'ancrer et puis voir régulièrement où est-ce qu'on en est. Voilà, poser cette attention de discernement et puis voir où la vie nous emmène tout simplement dans son flot. Dans un deuxième temps, le fait de recevoir. Alors, où est-ce que tu en es dans ta capacité à recevoir? Je crois vraiment, parce que c'est revenu, le fait d'être béni, que Dieu nous donne sans cesse, quel que soit là où nous en sommes. L'image qui me vient par rapport à cette notion, c'est la parabole du bon semeur. Hein, c'est un petit peu l'image, si tu veux, comme si du haut du ciel, tu avais une grosse main et puis qui semait des petites graines et puis il y a la terre. Donc, en fait, le semeur, c'est celui qui va semer en permanence des graines. Et donc, dans la parabole du semeur, il y a deux notions. Il y a la notion que Dieu donne sans cesse, mais il y a la notion aussi de la qualité de la pâte. Donc, comment la pâte est-ce qu'elle est en qualité, en capacité de bien recevoir les graines. Les graines sont là, mais par exemple, s'il manque des choses parce que la terre, pour une raison ou une autre, n'est pas fertile, les graines sont là, par contre, ça ne va pas pousser. D'accord? Il y a une autre parabole qui parle par contre de la graine, où on a différentes choses qui poussent, par exemple des ronces à la place, par exemple, de ce que la graine aurait dû porter. Hein? Comment on peut avoir de mauvaises herbes qui sont en train de pousser alors que c'est pas ce qu'on recherche. Donc l'idée aussi de prendre soin de notre jardin intérieur pour que ce ne soit pas justement les mauvaises herbes qui poussent. Où est-ce que tu en es par rapport à toutes ces mauvaises pensées ou ces mauvaises habitudes, des petites choses qui peuvent te triturer justement pour que ça ne pousse pas. Mais où est-ce que tu en es dans ta capacité à t'émerveiller et à voir finalement les graines que Dieu est en train de semer dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu te donne et où est-ce que tu en es dans ta capacité à recevoir? Je crois que nous sommes dans un temps où on nous demande vraiment ça, de recevoir. Alors peut-être que ça ne va pas forcément toujours dans le sens de comme on voudrait, hein. C'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de travailler par exemple dans le EFT, ça ne va pas dans mon sens. On a eu beaucoup de choses comme ça, on a eu le EFT autour de l'espoir, etc. Mais quand même, malgré tout, comment je peux m'émerveiller et comment je peux malgré tout recevoir ce que le divin a pour moi. La dernière chose que je voudrais te partager dans cette vidéo va concerner l'image de la porte. Donc n'hésite pas à revenir sur les guidances qu'on a faites autour de la porte parce que c'est un symbole fort qui est revenu aussi plusieurs fois. Et dernièrement, je l'ai encore reçu, donc je vais te donner encore autre chose autour de la porte. Donc la dernière fois, quand on avait parlé de l'enfant intérieur, on avait parlé de la porte comme étant la porte du grand tout. Et on avait dit aussi que nous sommes le maître des clés. C'est intéressant de voir qu'à la fois nous avons eu dans le même texte la notion de porte et la notion de clé. Ça veut dire que non seulement il y a une porte qui est là pour moi, mais en plus j'ai les clés. N'oubliez pas que lorsqu'on avait pris justement le chiffre 11, c'était la carte justement qui représentait la clé. La clé représentait à la fois ce qui va me permettre de sortir d'une situation, ce qui va me permettre d'avoir une solution concrète par rapport à une situation précise, que ce soit de manière intérieure ou que ce soit tout simplement dans la matière. Et en même temps, toujours avec le chiffre 11, on avait eu la carte de la protection. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup revenu. Okay? J'ai les clés, j'ai les capacités, mais en même temps, je suis protégée. On a parlé aussi des choix en conscience. Je crois, mon ami, que la protection se vit à deux niveaux. Ça va être comment Dieu prend soin de moi, comment il me protège, comment il me purifie par sa grâce, d'accord? Mais comment moi aussi, quand je suis à l'écoute de ma guidance intérieure et que je fais les bons choix, d'accord? C'est-à-dire ce que Dieu me demande de faire, par mes choix, il y a une protection qui se met en place. Ça va être aussi que je suis partie prenante, que je participe parce que justement, je pose des choix en conscience depuis ce que je reçois. Et ça va aussi me protéger de choses et d'autres. Alors, ce qui m'avait été dit par rapport à la porte, c'était que la prière était une porte de sortie. Voilà, l'image qui me montrait, c'est qu'il y avait comme si la porte m'apparaissait comme une porte de lumière. Et en fin de compte, je ne peux pas vous dire si c'est de cette porte de lumière que justement il y avait une lumière sur notre situation, ou alors que c'est justement la lumière qui partait de notre situation et qui allait vers cette porte qui fait que la porte devenait lumineuse. Je n'ai pas les détails dessus, mais en tout cas il y avait une lumière. Une porte lumineuse et notre situation devient lumière. Et on me disait que la prière était une porte de sortie. Donc en fait, nous avons vu effectivement plusieurs choses autour de la porte
du grand tour, la porte intérieure, notre porte à nous, hein, la guidance intérieure, la porte dans le rapport les uns avec les autres, qu'on avait beaucoup détaillé quand on avait fait la guidance autour de l'enfant intérieur, et puis la porte de la prière. Donc n'hésite pas à regarder donc, le thème de la clé, parce qu'on avait fait des guidances autour de la clé aussi, et aussi, bien entendu, les choses également autour de la porte, et puis regarde finalement eh bien, comment ça vient te rejoindre, et comment tu peux jouer aussi avec cette image-là. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis, comme tu le vois, encore en mode farniente dans la nature. Désolée pour les bruits extérieurs. Hein. Mais bon, voilà, c'est aussi ce que je ressens de faire. Donc j'écoute moi aussi ma guidance intérieure. Et donc voilà. Je vais maintenant t'inviter à respirer avec tout ce que nous avons reçu, à regarder comment ça t'a parlé. Et puis comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis spécialiste en recouvrement énergétique et également en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et en recouvrement d'âme, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Je mange en même temps. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager. Pourquoi pas à t'abonner. J'espère que tu es inspiré par le décor de la nature qui est derrière. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.